Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 34e émission des éditions de Lettres intégrales où je réponds à vos questions. Question de Valentine. Pourquoi les êtres humains sont-ils autant embourbés dans leur programme de vie? Les gens parlent de karma sans savoir réellement de quoi est composé le karma. Ils savent que c'est la loi de cause à effet, mais ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est que le karma est composé des énergies, des événements, des paroles, des émotions qu'ils ont vécues ou que l'on leur a transmis. Les énergies de dévalorisation, de domination, de colère, de jalousie, de tristesse, etc. sont des chapes qui enveloppent l'individu comme des carcans et l'empêchent d'être libre. Ces énergies en entraînent d'autres de même nature et attirent ensuite leur contraire par loi de polarité. Elles sont ancrées dans les cellules, les gènes, et seule une vibration qui ne fait pas partie d'une transmission généalogique, du vécu de vie antérieure ou de sa propre vie, peut lever ces programmes. Il est impératif de sortir du moi familial pour être libre. Je le redis encore, il ne s'agit pas d'abandonner sa famille, il est question de trouver son propre moi qui ne peut pas en être issu. L'être humain n'est pas lui-même lorsqu'il est une reproduction de ses ancêtres. Il a un moi individuel que seule la connexion à son double cosmique peut lui redonner. Il faut sortir de la croyance que l'identité se forme grâce à ses racines. C'est bien grâce à ses ancêtres que l'individu est en vie, mais il doit être dans sa propre vie et non dans la leur. L'identité réelle se compose de l'amour, de l'intelligence et de la volonté réelle du double éthérique qui est dans le monde de la création. Elle n'appartient pas au passé. Elle se crée dans le présent réel. À quoi ça sert d'essayer de vivre dans le présent si le mental, l'émotion et le corps sont imprégnés de toutes les énergies du passé? Lorsque l'individu goûte au présent réel, il commence à toucher des dimensions qu'il n'aurait pas imaginées. La vie prend une toute autre saveur parce que le présent réel est créateur. Mais si l'individu est en reproduction de l'échec affectif de ses ancêtres, de leur peur d'avancer, de leur soumission, etc., comment peut-il ne pas être embourbé? Il convient de ne plus croire à ces comportements, de s'en dissocier, mais avec la vibration de son moi cosmique qu'il est nécessaire de ressentir dans son cœur. Il faut mettre une intention profonde pour changer de canal. L'individu régi par son inconscient ne maîtrise ni ses pensées, ni ses paroles, ni ses émotions, ni ses actes. C'est un pantin articulé par sa généalogie. Le but d'un individu doit être la liberté réelle. Question de Marie-Christine. Dans le souffle de l'homme nouveau, vous parlez des harmoniques. Comment fait-on pour faire résonner ses propres harmoniques? Les harmoniques sont les émanations des pensées, des émotions, des paroles et des actes, en accord avec l'identité réelle, c'est-à-dire avec l'amour, l'intelligence et la volonté pure de cette identité. Ils génèrent l'harmonie parce qu'ils sont issus des énergies du monde de la création, mais avec la teneur de l'individualité réelle émanant du double éthérique. Un individu qui laisse s'exprimer les pensées, les émotions, les paroles, les comportements transmis par ses ancêtres ne peut engendrer d'harmonique. Il reproduit des énergies déjà vécues
qui mèneront forcément à leur contraire, puis à leur extinction. Un harmonique crée au-delà de l'énergie qu'il véhicule, à foison. Il dépasse le cadre événementiel et élargit sa sphère de résonance. Il va toucher d'autres personnes, des lieux, à plus ou moins vaste échelle, suivant le degré vibratoire de l'individu. Comme je l'explique dans le souffle de l'homme nouveau, l'être humain joue sa musique intérieure. Plus il est en connexion avec son double cosmique, plus il fait résonner sa vibration à partir de son mental, de son émotion et de son comportement. Afin de faire résonner ses propres harmoniques, il s'agit de se libérer de l'influence de l'identité d'autrui, de sa propre généalogie, de l'inconscient collectif. Il est nécessaire de parvenir à penser par soi-même, ressentir et agir par soi-même à partir de son identité réelle. C'est un entraînement constant afin de remettre en question tout ce que l'on reçoit dans son mental, dans son émotion et dans son corps. C'est créer une harmonie intérieure, non pas factice, mais bien réelle, et la faire résonner et rayonner partout où cela est possible. Les harmoniques réelles sont ressenties profondément par celui qui les émet. Ils créent une atmosphère de bien-être qui développe une ou plusieurs couleurs selon leur teneur. L'équilibre que l'individu maintient avec le monde de la création et la partie pure de la Terre libère des canaux de réception-émission, de la vibration et coupe progressivement le déploiement des reproductions des énergies du passé. La substance vibratoire véhiculée par les harmoniques rétablit peu à peu l'ordre et l'harmonie naturelle, source de la vie réelle. Chaque fois qu'un individu conscientisé parle, pense, ressent ou agit, l'atmosphère de son environnement change. Par contre, lorsqu'un individu régi par son inconscient, pense, parle, ressent et agit, il fait perdurer ce qui est déjà écrit. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt.